Hello, alors aujourd'hui je vous retrouve avec le deuxième épisode de la série Tarot infusé d'astéroïdes. Et là aujourd'hui je viens avec l'astéroïde nommé Chariclo. J'ai déjà tiré les cartes, comme ça c'est plus rapide, je passe directement au vif du sujet. Euh, alors Chariclo est un personnage de mythologie ancienne, c'est la femme de Chiron, j'espère que la prononciation est bonne, je ne pense pas, mais c'est la femme de Chiron. Chiron est aussi une astéroïde qui représente le guérisseur blessé. Donc Chiron, dans ce contexte-là, est quelqu'un qui tente de guérir car il est blessé mais n'y arrive pas complètement. Là, en parlant de Chariclo, Chariclo qui est sa femme, a pu guérir et en guérissant avec grâce, elle a pu par la suite aider les autres avec sa lumière et aider les autres à ne pas traverser ce qu'elle a pu traverser, en tout cas de le traverser différemment avec beaucoup plus de compassion pour soi et beaucoup plus d'amour. Donc c'est vraiment, Chariclo représente un peu le fait de tourner les choses avec positivité malgré les difficultés, malgré les injustices, malgré le mauvais traitement. Ce personnage montre comment il est possible de guérir malgré les difficultés, les injustices et de transmettre de bonnes choses autour de nous. Je me répète parce que je l'avais écrit. Alors, donc là on est vraiment sur le fait de se défendre et de guérir, mais pas forcément de, de, de se défendre avec violence. Mais là, on est vraiment avec respect, amour, positivité et vraiment avec grâce. C'est vraiment laisser le karma faire les choses, laisser les personnes qui vous ont blessé faire leur chemin, car elles aussi, elles ont leur propre karma, elles ont leur propre chemin à traverser. Et vraiment se focus, vraiment se concentrer sur sa propre guérison, guérir ses propres blessures et vraiment faire en sorte d'aller de l'avant. Et vraiment avoir espoir pour le futur et espoir pour des choses positives qui arrivent pour vous malgré les difficultés, malgré la négativité qui a pu tourner autour de vous, qui a pu foncer vers vous. C'est vraiment se concentrer sur soi, le jeu, se concentrer sur des choses qui ont pu nous blesser, même si c'est très difficile. Mais là, on a la possibilité de demander aux cartes, et aussi en se concentrant sur cette histoire et ce thème-là, de poser des questions, une question seulement aux cartes, qui est comment guérir avec grâce. Donc j'ai pu tirer les cartes, et donc on va tout simplement commencer comme ça. Déjà, je trouve que c'est très intéressant parce que nous avons de l'eau, et ensuite le reste c'est du feu, et après on finit sur de l'air. Donc je pense que c'est vraiment une belle fin pour montrer que la dernière carte aussi, l'arrière du paquet, et aussi de l'air. Donc c'est vraiment se laisser porter à la fin, mais il faudra plonger. Tout simplement, il faudra plonger, il faudra brûler des choses. Ça va être difficile, mais après, ce sera léger. Ce sera léger, on pourra souffler, on pourra voler. Donc c'est déjà peut-être la première interprétation que j'ai là maintenant, mais on va utiliser le livre et on va commencer à lire la première carte qui est le premier quartier de lune en poisson, qui est honorer vos sentiments. Donc je pense déjà ça colle super bien parce que pour guérir, il faut aussi s'honorer et honorer ses sentiments, honorer ce qu'on ressent, ne pas faire comme si de rien n'était parce qu'on est actuellement blessé, même si ce sont des choses qui peuvent paraître assez, peut-être que la situation est peut-être encombrante, elle est peut-être gênante, il y a peut-être une certaine forme de honte, mais il faut accepter les choses, il faut accepter le fait qu'on est blessé et vraiment honorer ce qu'on ressent là sur le moment parce que ce n'est qu'une phase et ça va passer, ça passera. Donc, commençons à lire la première carte qui est premier quartier de lune en poisson. Honorez vos sentiments. Cherchez-vous à faire bonne figure en vous comportant comme si vous étiez radieux et désinvolte tout en cachant vos véritables sentiments. Plutôt que de vous comporter comme si tout allait bien, affrontez les problèmes qui vous inquiètent. Évitez d'être accaparé par vos sentiments au point de vous accabler.
vous et toutes les personnes impliquées. En niant vos émotions, vous n'irez pas loin avec votre pouvoir de manifestation. Prenez du recul et utilisez votre intuition. Évitez de réagir exagérément à une contrariété. Alors, sur cette première partie, je trouve que c'est très intéressant car je pense que pour vraiment guérir et faire les choses avec grâce, il faut prendre le temps de se dire, bon, là, il y a quelque chose qui me fait mal, il y a quelque chose qui m'inquiète, il y a quelque chose qui me heurte. Et pouvoir faire cette introspection-là, c'est pouvoir aussi aller plus loin et passer à une autre étape, à d'autres étapes. Éviter de réagir exagérément à une contrariété. Donc c'est important d'honorer ce qu'on ressent et de passer du temps à comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester là-dessus trop longtemps. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. Aussi admirable que mener une vie joyeuse et insouciante puisse être, cette carte suggère que vous devez vous assurer que vous n'ignorez pas vos sentiments. Vous devez ressentir profondément toutes vos émotions. Faire fi de vos sentiments n'est pas recommandé en ce moment. N'oubliez pas que nous créons avec nos émotions. Si vous êtes dans une période où vous sentez que vous recevez un mauvais traitement ou un traitement injuste, c'est important de ne pas faire comme si de rien n'était et de se dire, bon, je ressens ce que je ressens, je constate ce que je ressens et pourquoi je ressens tout cela, et aussi se dire que c'est ok, que ce n'est pas fatal de ressentir tout ça, parce que le but c'est de le laisser aller. Donc, je trouve que cette carte fait pas mal penser à une étape de l'alchimie spirituelle qui est la dissolution. La dissolution, c'est l'eau, c'est le fait d'écrire ce qu'on ressent, c'est le fait de pleurer, c'est le fait d'exprimer. Bon, il y a la première étape qui est la calcination, mais je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir cette inspiration sur la dissolution qui est vraiment en rapport avec l'eau. Le premier quartier de lune aussi, c'est une période euh, un peu de mini-crise, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de voir ses sentiments, surtout quand on mène un train-train de vie qui fait que c'est pas forcément... Bon, je trouve que maintenant c'est de plus en plus popularisé, de plus en plus encouragé, mais c'est vrai que avec la vie, ça peut paraître aussi un peu compliqué de se donner du temps de le faire. C'est pour ça que je pense que cette deuxième carte va être intéressante. Déridéou, dernier quartier de lune. Donc là, le dernier quartier de lune, ça représente pas mal. Il y a toujours une mini-crise, mais on encourage un petit lâcher-prise. Après, c'est marrant parce qu'il y a encore cette carte-là. Ça va être mini-crise, peut-être lâcher-prise, encore mini-crise, mais la deuxième partie paraît intéressante. Donc passons à la deuxième carte, qui est dernier quartier de lune en lion. Là, directement, on passe à du feu. Donc je pense qu'on passe à, on va dire, un step-up. Votre situation actuelle a toutes les chances de se terminer sur une note positive, mais vous devez pour cela, trouver un équilibre entre lumière et obscurité. Connectez-vous à des sentiments plus légers et plus heureux pour vous débarrasser de tout débris énergétique issu de vos peurs. Mais attention, il n'est pas question pour autant de dissimuler d'éventuels drames ou de prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. En ce moment, une attitude positive envers la vie vous aidera à vous libérer de vos contrariétés. Ici, deux énergies très fortes entrent en jeu. Tout ce dont vous avez peur et votre vitalité en personne. Tirer cette carte suggère que vous avez besoin de vous dérider un peu. La manifestation heureuse survient à partir d'une attitude heureuse. Listez tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. L'affirmation, c'est quand je me pardonne, je me libère. Donc, là, je trouve que c'est une très bonne continuité avec la première carte qui parle du fait que là, si vous avez une contrariété, au lieu de trop s'empêtrer là-dedans, tentez de voir peut-être quelque chose, ne serait-ce qu'une seule, quelque chose de positif qui se passe en ce moment. Peut-être qu'il n'y a pas, mais peut-être la chose positive, c'est que potentiellement vous respirez en ce moment. Potentiellement. C'est peut-être pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est peut-être un petit peu en avant. C'est peut-être une petite observation qui peut en mener vers d'autres. Donc, là, c'est vraiment... Là, sur cette première étape, c'est difficile. C'est difficile d'honorer ses sentiments, c'est difficile d'affronter ses peurs, ses inquiétudes. Mais
essayons de trouver une balance entre faire cela et aussi se détendre, car ça permet au final aussi de balayer un peu tout ça et de savoir se rappeler à nouveau que ce n'est qu'une phase. Donc c'est bien d'affronter les choses, mais aussi trouver un petit moment où vous pouvez vous détendre et vous dire ok, là j'affronte ça, là je suis dans une situation difficile, il faut que je guérisse, mais je peux aussi prendre le temps de, de me détendre et de faire aussi des choses qui sont légères, vous alléger. Donc, passons à la troisième carte qui est premier quartier de lune en lion. Soyez humble. Donc, soyez humble. Là, je pense que ça parle pas mal de l'ego qui joue un grand jeu, surtout quand on est contrarié, quand on est face à des situations qui paraissent injustes. C'est compliqué de ne pas laisser l'ego prendre les devants. Il y a de la tension dans l'air. Vous vous savez capable d'atteindre vos objectifs, ce qui constitue la première moitié du chemin. Mais cette carte vous invite à parler moins et à agir plus, tandis que vous vous dirigez tranquillement vers votre destination. N'essayez pas d'impressionner les autres avec de l'argent. Évitez de laisser votre ego prendre le dessus. Ne prenez pas de décision simplement parce que vous pensez éblouir les personnes autour de vous. Pratiquez l'ancrage. Si votre situation concerne les finances, ralentissez les dépenses. En amour, si vous êtes têtu ou positif, c'est le moment d'arrêter. Cette carte contient énormément de puissance. Vous devez simplement en défier les énergies et chauffer avec sagesse. Identifiez et débarrassez-vous de vos blocages. Passez au niveau supérieur pour recevoir toutes les belles choses que la vie a à vous offrir. Vous devez le vouloir. Donc là, je pense que avec ces cartes-là et la question qu'on se pose, c'est vraiment pour guérir avec grâce, c'est vraiment être humble dans le sens où on met un peu l'ego à l'arrière, on met l'ego à l'arrière pendant un moment. C'est dur, c'est particulier, c'est un peu particulier de faire ça, surtout quand on est contrarié. C'est surtout à ces moments-là qu'on a envie de mettre l'ego en avant et se dire ah non, là c'est pas cool, j'ai envie de me défendre, j'ai vraiment envie de m'énerver. Mais pratiquer l'ancrage. Pratiquer l'ancrage, c'est difficile à ce moment-là, mais c'est possible. Encore, c'est possible. C'est possible si on se concentre et on se concentre sur soi, pas sur les autres. Vraiment se concentrer sur soi et vraiment ralentir un peu. Ralentir et faire un petit stop sur ce qui se passe. Surtout quand on est dans une période de crise, parfois on a l'impression qu'il faut tout faire vite, il faut faire tout plein de choses. En fait, il faut surtout s'arrêter quand c'est possible. Quand c'est possible, arrêtez-vous. Ou en tout cas, si c'est pas possible de s'arrêter, ralentir. Ralentir est très important. Donc, et surtout l'ego. Ça, je le répète des millions de fois, mais l'ego. L'ego, c'est difficile parce que l'ego, c'est quelque chose de fragile. Et donc, à partir du moment où vous laissez l'ego prendre, laissez l'ego devant, ça veut dire que vous réagissez à toute petite chose et vous réagissez à tout et vous voulez prendre, vous voulez tout faire, tout trop rapidement et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ancrez-vous et c'est possible de s'ancrer. Il faut prendre le temps, il faut être léger avec soi-même, pas trop dur avec soi-même car même si les choses paraissent dures, ça ne veut pas dire qu'il faut être dur avec soi-même. Donc là, après ces étapes-là qui sont un peu complexes, on passe à quelque chose de nouveau. Nouvelle lune en lion, brille. On est vraiment sur du lion. Je pense que c'est vraiment du soi à l'heure actuelle. Soi, mais pas trop dans le sens où vous voulez impressionner les gens, mais plus de soi pour guérir. Si on revient avec notre question. Nouvelle lune. Et là, c'est un recommencement. C'est un recommencement. Parce que là, c'est vraiment la nouvelle lune. C'est planter de nouvelles graines, c'est avoir de nouvelles intentions, faire de nouvelles choses. Un nouveau jour se lève. Vous passez d'une période marquée par l'obscurité à la lumière et vous êtes sur la bonne voie pour obtenir le résultat escompté. Soyez fiers de qui vous êtes. Votre confiance en vous vous a mené jusqu'ici. Continuez donc à croire en vous. Il est parfois nécessaire de feindre jusqu'au succès et ce n'est pas grave. Vous êtes sur la bonne voie et l'avenir vous sourit. Dans vos relations, comportez-vous avec respect et les autres vous respecteront. Quels que soient les défis que vous affrontez, envisagez une approche plus
plus créative. Alors, très positif pour les questions liées à la romance, créativité aux enfants ou une situation qui vous demande de la confiance. Aimez-vous et mettez-vous sur le devant de la scène. Soyez généreux avec les autres, mais aussi légèrement égoïste si vous en avez besoin. Affirmation, je suis magnifique, je m'aime. Alors, je pense que par exemple pour les affirmations, parfois on n'y croit pas trop au début, mais il faut un peu faire ce petit travail pour au final se dire mais c'est possible d'y croire et c'est possible de se dire que je suis magnifique et que je m'aime, c'est possible. Donc là, j'aimerais reprendre la partie, il est parfois nécessaire de feindre jusqu'au succès. Je suis quelqu'un qui ne croit pas trop de faire semblant. J'y crois pas trop, donc c'est pour ça que j'aimerais, au lieu de dire feindre jusqu'au succès, c'est faire ces étapes-là jusqu'au succès. Jusqu'au succès. Donc, surtout, je pense que le fait de se comporter avec respect envers les autres et aussi envers soi-même, ça aide beaucoup. Ça aide. Et si vous êtes avec des personnes qui ne vous respectent pas, protégez-vous et rappelez-vous que vous en êtes arrivé jusqu'à là. Vous en êtes arrivé jusqu'à là et c'est possible d'aller vers d'autres horizons. C'est possible parce qu'un nouveau jour se lève et là, avec ce travail-là que vous faites, qui se propose à vous, il y a la possibilité de demander de nouvelles choses. Donc si vous êtes à l'heure actuelle autour de personnes qui ne vous traitent pas de la manière dont vous méritez d'être traité, sachez que vous pouvez planter de nouvelles graines et de nouvelles intentions pour aller vers de nouveaux horizons et faire face à de nouvelles situations et faire de nouvelles personnes. Mais ce qui est bien, c'est que là, cette carte dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est plutôt cool. Alors, et là, on est toujours sur du lion. Et là, on est sur la pleine lune. Donc là, la pleine lune, c'est vraiment le fait de voir que ça a fonctionné. Le travail a fonctionné. Le travail fonctionne. Et on peut lâcher prise. On a essayé de lâcher prise ici. Après une tentative de travail, on a retravaillé. Là, ça commence à se faire. Et là, ça prend. Ça prend vraiment. Donc, lâchez-vous. Parfois, en manifestation, comme dans la vie, notre meilleure option consiste à lancer toutes ces cartes en l'air, métaphoriquement, et à voir comment elles retombent. S'il est très tentant de chercher à contrôler votre situation, vous vous en sortirez bien mieux en renonçant et en vous lâchant un peu. Votre question trouvera bientôt sa réponse, alors profitez du voyage. Sachez que, de manière assez inattendue, s'amuser constitue un des moyens les plus puissants de donner vie à ses désirs. Prenez vos distances avec les personnes arrogantes. Trouvez l'équilibre entre passer un excellent moment et prendre soin de ceux qui ont besoin de vous. S'inquiéter pour quelque chose ou quelqu'un déclenche la loi de l'attraction autant que les pensées positives, alors concentrez-vous sur le positif. Affirmation, je vis dans le présent et me libère de toutes mes peines passées. Je trouve que c'est une très bonne continuité, une très belle continuité par rapport aux premières cartes et surtout avec la question qui se pose et ce qui est très marrant, c'est que là, si on constate bien, la première étape, c'est une forme de méditation, contemplation. Là, c'est vraiment le fait d'aller un peu, c'est comme une forme de torche, j'ai l'impression. Une forme de détente aussi, parce qu'elle a l'air d'être dans l'eau, donc se détendre. Et là, à nouveau, refaire le travail. Et là, voir les fleurs de tournesol briller. Je trouve qu'il y a pas mal de... Je trouve qu'elles sont très lumineuses. Et là, là, on voit clairement le lion. Et là, je trouve que vraiment, c'est une forme vraiment de manifestation. Et c'est vraiment quelque chose où, bon, allez, c'est bon. Ça se fait, ça s'est fait. J'ai fait le travail, je me suis posée, j'ai trouvé un équilibre, je suis allée vers l'obscurité, je suis allée vers la lumière. Là, ça commence à briller et là, on peut lâcher prise. Ça va être cool, j'ai fait le travail. C'est comprendre qu'il faut aussi parfois laisser les choses se faire.
faut laisser les choses se faire et se protéger en prenant les distances avec les choses qui nous blessent. Si c'est compliqué de le faire, peut-être tenter de moins contrôler la situation. Il y a certaines personnes et certaines situations qui ne vont pas changer. Si vous avez la possibilité de partir, partez. Si vous n'avez pas la possibilité de partir, essayez au maximum de vous détendre hors de ce genre de contexte-là. Essayez de trouver des tactiques pour vraiment créer un peu cette bulle de sécurité pour vous et aussi vous détendre, quitte à vous distraire un peu, pas trop non plus, mais si c'est nécessaire, il faut le faire. Mais c'est vraiment prendre ses distances et se rendre compte que là, ça commence à prendre. Là, on est dans le présent. Essayer de s'ancrer au maximum. Essayer de s'ancrer au maximum et de se libérer de ce qui a pu nous blesser. Car de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Et je trouve que c'est une très bonne fin parce que là, on arrive à de l'air. On arrive vraiment à de l'air et c'est vraiment la dernière étape au final. Là, les choses commencent vraiment à être légères. Et en plus, là, on est vers le sommet, on voit le sommet. Et là, c'est vraiment... C'est un renouveau, c'est vraiment un renouveau. Alors, nouvelle lune en balance. En plus, la balance, c'est l'amour. La balance, c'est l'équilibre. Donc là, peut-être que à cette étape-là, c'est vraiment... Après toutes ces étapes-là, on arrive vraiment à quelque chose de vraiment équilibré. Et ça, c'est plutôt cool. Une nouvelle énergie. Une énergie nouvelle ou renouvelée, familiale, platonique, romantique, vous entoure. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous entamez un nouveau cycle de relations personnelles ou professionnelles. Ouvrez votre cœur et soyez aimant. Fréquentez les personnes que vous appréciez ou voir que vous aimez. Si vous voulez vous faire un nouvel ami, vous êtes sur la bonne voie. Pour les questions liées au travail ou à l'argent, un nouveau départ est très probable. Sur le plan sentimental, tout est possible pour vous que vous réagissiez avec amour. Cette carte est particulièrement positive pour les questions liées à une histoire d'amour, à un entretien d'embauche ou à d'autres relations importantes. Alors, considérez l'autre personne impliquée dans votre situation. Quels sont ses besoins et quelles sont ses inquiétudes? Sortez et rencontrez de nouvelles personnes. Affirmation, l'amour fait tourner mon monde. Je trouve que c'est une très bonne fin car ça représente vraiment le fait que là, on s'est vraiment concentré sur soi. On s'est concentré sur soi, on essaie de trouver un équilibre, on met l'ego de côté, on commence à avoir de nouvelles intentions, à comprendre qu'il faut se distancer, on se lâche, on lâche le contrôle, on se distance encore plus. Et là, on comprend qu'il y a un nouveau départ. Après le travail, il y a un nouveau départ. Après le travail, on se rend compte que c'est avec quand même pas mal d'amour et pas mal de considération et pas mal d'espace qu'on arrive à guérir et qu'on arrive à guérir avec grâce. Et surtout par la suite, aller vers un nouveau départ et faire confiance à l'univers par la suite. On continue, on fait confiance, on se distance de tout ce qui a pu nous blesser, on met le passé derrière nous et on continue notre route, c'est le plus important. Et là, après avoir fait le travail vers soi, là, on s'inquiète pour les autres et on considère l'autre personne. On ouvre son cœur parce que là, on sait donner l'espace pour nous-mêmes. Et là, maintenant, il est temps d'aller vers un nouveau départ et de s'ouvrir aussi et de partager son amour, car l'amour fait tourner le monde. En tout cas, le vôtre. Si vous êtes ici, c'est que ça fait tourner le vôtre. Voilà. Et si c'est peut-être bon signe aussi pour l'amour sentimental, les relations amicales, les relations platoniques, les relations, tout type de relations, j'imagine, et surtout pour le travail, un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Après tout ce travail, on mérite d'aller vers de nouvelles horizons. On mérite vers de nouveaux horizons, pardon. On mérite d'avoir un nouveau départ. Et il faut savoir qu'on peut se laisser porter. Donc cette carte est très belle de la manière dont elle se fait porter. Elle se fait clairement porter. Et c'est vraiment le but, après tout ce travail-là, se laisser porter et se faire confiance, être fier de soi, être fier de soi, être fier de son parcours et avoir confiance en soi et en son parcours. Et le fait qu'on mérite de nouvelles rencontres, on mérite un nouveau départ, on mérite de nouvelles expériences et on y va, on travaille pour, on a fait le travail et là on y va. C'est vraiment le plus important. Donc, s'ouvrir aux autres,
parce qu'on s'est ouvert à soi-même. On s'est ouvert à soi-même, ça a été dur, ça n'a pas été facile, mais on s'est ouvert à soi-même. Et là, on peut s'ouvrir vers de nouvelles choses. Je me répète, mais je trouvais ça très intéressant de le répéter. Donc voilà. Et en plus, c'est très intéressant parce que dans le mythe de Chariclo, malgré les difficultés qu'elle a pu avoir, car elle a eu des enfants avec Chiron qui est mort, et aussi elle a eu des enfants, un des enfants, ou même plusieurs qui sont morts, et malgré tout ça, elle a pu guérir avec grâce, et elle guérit les autres autour d'elle, pour pas qu'ils ne traversent les mêmes situations, ou en tout cas qu'ils s'arrivent à les traverser d'une manière différente et d'une manière beaucoup plus compatissante et avec beaucoup plus d'amour pour soi-même et pour les autres autour de soi, pour éviter au final de laisser l'ego ou laisser la colère prendre le dessus. Donc voilà, c'est un peu tout. J'espère que ça résonne, j'espère que c'est compréhensible. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai trop hâte de faire le troisième. Je sais pas ce que ça va être parce que je l'ai choisi vraiment à l'intuition. C'est vraiment comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment une forme de continuité. Et en plus, dans la mythologie ancienne, il y a un des mythes qui parle du fait que le premier épisode, j'avais fait avec Vesta, qui parle de sa flamme intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Chariclo, dans un des mythes, elle est liée à Vesta. Il y a un lien entre elles, pas forcément un lien familial ou quoi que ce soit, mais c'est un lien dans la vie. Je sais plus c'était quel type de lien, je crois que c'était un peu une forme d'allié, mais je vais pas vous dire trop de bêtises. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà. Merci.